Alors Five Guys est passé au halal en France, on en a beaucoup entendu parler et on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de chaînes de fast-food américaines qui ont décidé de faire ce choix avant de passer au halal. Et en fait, du coup, on s'est demandé d'où venait cette tendance et on a décidé en fait de comparer avec Londres, qui est un petit peu la capitale, on va dire, des restaurants et des chaînes de fast-food halal. Officiellement, il y a à peu près 200 restaurants répertoriés à Paris qui font du halal. À Londres, il y en a un peu plus de 1000. Alors, on va dire que c'est un marché qui est beaucoup plus mature. Et aujourd'hui, en fait, on a déjà décidé d'aller voir un petit peu Gare du Nord si ce Five Guys là était halal ou pas. Five Guys, c'est une marque qui a été créée dans les années 80 aux États-Unis et en fait qui est arrivée en France aux alentours de 2018. Et c'est vrai que comparé à KFC ou McDo, etc., c'est une marque un petit peu plus premium, on va dire. C'est des burgers un peu plus gourmets. Et c'est vrai que le passage au halal nous a assez surpris parce que du coup, c'était pas forcément leur positionnement. Et du coup, là, ça va être intéressant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, on va regarder un petit peu sur la devanture. Donc là, il n'y a rien qui nous laisse penser que c'est halal. Il n'y a pas de certification, etc. Bonjour. Je voulais juste vous demander, est-ce que c'est halal ici ou pas du coup? Ah, il est pas halal celui-là. Lequel? Clichy. Blanche. Ok, d'accord, super, c'était pour savoir. Ok, merci, bonne journée, au revoir. Donc apparemment, il y en a 2 à Paris, Blanche et Place de Clichy, et il y en a aussi un à Lyon qui serait halal, pas celui-là. Petit disclaimer, donc l'objectif de la vidéo, c'est vraiment comparer les différences sur le halal entre les deux marchés, mais en aucun cas on est garant des certifications ou potentiellement des viandes halal et non halal qui seraient mélangées du coup dans les restaurants, comme on va peut-être le voir au cours de la vidéo. Donc là, on est devant chez Popeyes, donc là c'est vraiment la grosse chaîne américaine qui s'est vraiment reposée sur sa notoriété pour se lancer en France. De ce que j'ai compris, ils ont fait le choix tout de suite de passer au halal, donc on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de certification, il n'y a rien qui indique si c'est halal ou pas. Déjà, on va commencer par regarder un petit peu s'il y a des informations sur le menu. Hop, sur place. Déjà, il y a du bacon, ce qui est quand même assez étonnant si c'est halal ou pas. En tout cas, ils le mettent bien en avant ici. Alors là, ils mettent bien en avant aussi les allergènes et choix alimentaires. On va aller voir un petit peu comment ils présentent ça. Alors, je vais voir s'il y a les choix alimentaires ici. Donc, ils disent que leur poulet et leur huile sont bien halal, mais que certaines spécialités contiennent du bacon de porc, identifiable grâce au macaron bacon de porc sur le visuel. Donc voilà, apparemment, ici, les deux viandes sont quand même mélangées, mais on va demander quand même confirmation au serveur. Bonjour. Excusez-moi, question rapide. Est-ce que c'est halal du coup ici ou pas? Tout est halal. Ouais, ok, d'accord. Donc, toutes les viandes, poulet, etc. est halal. Ouais. Le bacon, il est bien séparé. Par contre, il est pas sur les mêmes planchas. Ouais, ok, d'accord. Ok, super, ça marche, merci. Bon, là, on va continuer, on va aller chez KFC du coup. KFC, c'est un peu les précurseurs, on va dire, sur le poulet frit. Ils sont en France depuis des décennies. Ils ont, de ce que je comprends, jamais vraiment fait le choix du halal, mais c'est vrai qu'ils ont été pas mal challengés par des chaînes comme Chicken Street, qui, dès qu'elles se sont lancées, ont fait le choix tout de suite du halal, en fait. Donc, ça va être intéressant aussi de voir, en fait, si ici, ils sont passés au halal ou pas du tout. Il n'y a rien qui nous laisse penser que c'est halal, donc il n'y a rien sur la devanture. Et on avait une petite question. Est-ce que c'est halal, du coup, ici ou pas du tout? Vous en avez certains qui sont halal et d'autres pas halal ou ils sont aucun n'est halal en France? Ok, d'accord, à partir du 21 janvier. Ok. Non, ils seront tous passés en halal ou ça va être Certains. Ouais. Ok. En fonction des j'imagine des quartiers, etc. Ouais. Ok. Ah mais là on a eu une pépite. Attends, mais là il vient de dire qu'il passe au halal le 21 janvier. Donc là on vient d'avoir une information hyper intéressante. En fait, apparemment KFC va passer au halal à partir du 21 janvier et ça va se faire de manière progressive. Donc voilà, quartier par quartier, franchisé par franchisé. Mais voilà, c'est une chaîne apparemment qui avait pas du tout fait le choix du halal pendant des années. Et là, dès le 21 janvier, ils sont en train de basculer, de passer vers le halal. On n'en parle pas du tout dans les médias, rien du tout. Non. Je pense que c'est une exclu. Alors là, on est devant chez Wingstop. Alors c'est un peu le dernier arrivé des chaînes de fast-food américaines. C'est vrai que Wingstop, ça vient d'arriver en France, mais c'est un énorme carton aux US et au UK, c'est énorme aussi. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille goûter un petit peu le menu ici. On va un petit peu voir quelle est leur approche sur le halal, mais je vous en dirai un petit peu plus à Londres sur leur histoire et un petit peu le business en général. Bon là, pour le coup, sur la devanture, il n'y a rien du tout, donc on ne sait pas du tout si c'est halal ou pas. Bonjour. Excusez-moi, question rapide, on voulait juste savoir si c'est halal ou pas du coup ici. Tout est halal. Ah ouais, ok, d'accord. Parce qu'il n'y a rien marqué sur la devanture. Ah ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc là, il s'est mis en anglais directement. Il doit reconnaître que j'habite à Londres. On va prendre 8 boneless. Apparemment, la spécialité, c'est le Louisiana Rub. On va essayer celui-là. On peut en essayer 2 en fait. Et l'autre, on va prendre Lemon Pepper. Bon allez, c'est parti. On va aller goûter tout ça. Du coup, allez, on va passer à la dégustation. En tout cas, c'est plutôt bien présenté. Voilà, c'est clean. Franchement, le packaging est assez sympa. Le poulet est super bon, bien croustillant. Je dirais peut-être qu'il manque un tout petit peu de cuisson, mais la marinade est très bonne. Franchement, je valide. Bon, allez, on va passer au ranch. Ça, apparemment, c'est un peu la marinade signature.
Ah bon aussi. Ouais, franchement croustillant. Franchement c'est bon. Ah bah du coup je suis hyper intéressé d'aller voir comment sont les recettes à Londres parce que du coup Londres c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus gros et Wingstop est beaucoup plus établi là-bas. Et je pense que ça peut être intéressant de voir s'il y a un peu des différences en termes de goût, en termes de recettes, etc. Un petit récap de ce qu'on a vu à Paris. Five Guys, ils sont en train de passer au halal progressivement. Donc pour l'instant il y a 3 restaurants qui sont halal, Blanche, Place de Clichy et Lyon. KFC, alors apparemment ils sont aussi en train de passer au halal et à partir de janvier il y aura de plus en plus de restaurants et de plus en plus de quartiers qui vont passer aussi au halal. Wingstop, eux, sont complètement halal, tout le menu est halal aussi. Et Popeyes, le poulet est complètement halal, mais c'est vrai qu'eux, ils servent aussi de la viande de porc. Après, ils le mettent assez clairement aussi sur le menu, sur les allergènes, etc. Par contre, il y a quelque chose aussi qu'on a remarqué, c'est qu'aucun ne l'affiche directement sur les devantures, donc on n'a pas vu de certification, on n'a pas vu de signe halal du tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment ça se passe à Londres. Bon bah, nous voici à Londres. Du coup, Londres, c'est vrai que c'est une ville qui est énorme, qui est 5 ou 6 fois plus grosse que Paris. Du coup, ici, le marché du halal est beaucoup plus mainstream qu'à Paris. C'est vrai qu'à Paris, on sent que les chaînes hésitent un petit peu à passer ou pas au halal. Et ici, ça fait des années que voilà, c'est beaucoup plus implanté, beaucoup plus développé. J'ai entendu dire qu'il y avait des KFC étaient tous halal, même les chaînes un petit peu plus anglaises, on va dire, comme Nando's sont halal. Donc c'est vrai que ça peut être beaucoup plus intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe ici. J'ai même entendu dire que les petites pizzerias de quartier, pas mal de restaurants sont aussi halal en fait dans certains quartiers. Donc suivez-moi, on va aller voir comment ça se passe ici. Alors ici on est à Dalston. Pour ceux qui connaissent pas Dalston, c'est un quartier de l'est de Londres. C'est un quartier assez bobo, hipster, mais aussi avec une forte communauté musulmane et aussi très jeune. On va aller voir un petit peu la scène fast-food qu'il y a ici. Là on est en face de Popeyes. C'est une chaîne qui a été créée dans les années 70 aux États-Unis. C'est vrai qu'ils sont vraiment appuyés sur leur notoriété. Tout le monde connaît Popeyes et c'est vrai que quand ils sont arrivés en Angleterre, ils sont arrivés avec un premier emplacement ici à Dalston. Il y a un énorme plan de déploiement en fait, un peu partout dans l'Angleterre. Ils ont fait le choix tout de suite de commencer avec le halal. Alors en termes de menu, c'est vrai que c'est un menu qui est très standardisé. Le menu ça va être le même qu'on soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis. Popeyes ils se sont basés sur un menu vraiment très simple et en fait tout tourne autour de leur sandwich signature, on va dire, qui est vraiment le burger classique avec le fried chicken, la petite mayonnaise et en gros les cornichons. Donc voilà, très très simple, très standardisé. C'est pas comme McDonald's par exemple qui a un menu très différent en fonction des différents pays. Hello. Yeah, sorry, we just had a quick question. I just wanted to know if like all the menu is halal or not. Yeah, all the menu, like everything is halal and yeah, there is no like cross-contamination or anything, right? Yeah, okay, all right, perfect. Okay, good to know, thank you. Okay. Il a dit il n'y a pas de cross-contamination. Alors Wingstop, ils se sont lancés au UK en 2018 et en fait, c'est 2 personnes qui ont repris la master franchise pour le UK et en fait, ils ont fait exploser le concept parce qu'en fait, les Anglais adorent tout ce qui est wings, etc. Et récemment, c'est sorti dans la presse, Wingstop, la franchise a été rachetée UK 400 millions de pounds. Donc c'est vraiment une énorme success story. Et c'est vrai que Wingstop, ils sont très très forts sur les réseaux sociaux. Et en termes de business model, c'est un business qui cartonne parce qu'en fait, c'est des coûts quand même assez bas et on va dire des investissements qui sont quand même relativement faibles. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne un peu partout en Angleterre. Donc vraiment, ça se déploie énormément. Je vous propose qu'on rentre et puis on va aller tester un petit peu. Donc là, quand on rentre, en fait, on se rend compte que c'est très différent de Popeye et il n'y a pas la certification halal. Donc c'est vrai qu'on peut pas forcément savoir tout de suite que c'est halal. Hi, good morning. So just quick question. I just wanted to know if the menu is halal or not. It's halal, yeah, because it's not written outside, right? But it's all halal, right? Okay, all right. Okay, thank you. Bon, on va profiter du coup, on va faire une petite commande si ça vous va. Allez, let's go. Yeah, I think I'm gonna have the Louisiana rub and mango habanero. You think it's good? Voyons voir ce qu'on a commandé. En termes de packaging, c'est assez clean en fait. C'est un packaging assez simple mais franchement plutôt bien fait. Ils ont bien séparé les 2 saveurs en fait. Et moi j'avoue j'ai commandé des bites qui sont un petit peu des petits tenders en fait. Bon, je sais qu'ici la spécialité c'est les wings, mais moi je suis pas un gros fan de wings donc voilà, je préférais goûter ça comme ça. Franchement, c'est très bon. On sent bien la sauce, très croustillant. Franchement, c'est top. J'avoue, je valide. Là, j'ai fini, j'avoue, la barquette de poulet. Celle qui était crispy, elle n'était pas piquante du tout. Par contre, j'ai pris mangue habanero et c'est très, très, très piquant. Là, je suis limite en train de transpirer. Et en fait, la grosse différence, je pense, de goût entre le UK et la France, c'est qu'en gros, le UK, les gens ont l'habitude de manger beaucoup plus épicé. Donc ça va être peut-être une différence qu'on va voir aussi avec Wingstop en France et aussi avec les autres chaînes en général de fast-food. Là, on quitte le quartier de Dalston. Là, on va se diriger vers Highbury.
on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez KFC. Voilà, là on est à Highbury, Islington, donc c'est un quartier un petit peu plus résidentiel que Dalston, donc on n'est pas loin, on va dire que c'est 10-15 minutes à pied, mais c'est intéressant parce qu'on va retrouver d'autres chaînes et notamment le KFC. Donc nous, ça va être vraiment intéressant d'aller voir aussi si ce KFC est halal ou pas. Déjà, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de signaux directement sur la porte. Hello. Yeah, just quick question. Is the restaurant halal or this one? Ah no, it's not halal this one. Yeah, okay, alright, perfect, alright, thank you, bye. Et moi, j'étais persuadé en fait que tous les KFC en Angleterre, ils étaient halal. Et en fait, là, on vient de se rendre compte que non. Typiquement, celui-là, qui est plutôt dans un quartier résidentiel, il est pas halal. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que KFC, ils ont une app qui recense en fait les emplacements qui sont halal de ceux qui le sont pas. Donc ici, on peut voir, voilà, ils nous disent qu'il y a à peu près 1000 restaurants KFC au UK et à peu près 200, donc 20% sont halal. Donc en fait, on va être capable, en mettant directement la sélection, de pouvoir aller voir en fait lesquels sont halal et lesquels le sont pas. Alors là, on est devant Five Guys. C'est vrai qu'à Paris, évidemment, on a entendu que Five Guys était en train de passer au halal. Et en fait, on a voulu vraiment voir par nous-mêmes si à Londres, du coup, les Five Guys étaient halal. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir par nous-mêmes. Bon, alors déjà, il n'y a rien écrit pour l'instant sur la devanture sur le fait que ce soit halal ou pas. Après, peut-être que ça dépend encore des quartiers. Hello, sorry, I have a quick question. Is it halal or not, this location? No, it's not. How does it work? Like some restaurants are halal, others are not, or in the UK, none of them are halal? Wood Green, okay, so there is one in Wood Green that is halal. Okay, this one and the one in central London, they are not. So thank you very much, thank you. Bon là encore, on vient de demander, en fait, ce Five Guys qui est donc dans le quartier de Highbury Angel, du coup il est pas halal. Ce que m'a dit du coup la serveuse, c'est qu'en fait il y a un restaurant qui est complètement halal, qui est à Wood Green, qui est à peu près à 5 km d'ici. Et a priori, selon elle, c'est à peu près un des seuls qui serait dans cette zone à Londres. Alors, en fait, la conclusion finalement de leur stratégie, que ce soit Five Guys ou KFC, c'est qu'en fait ils passent leur restaurant halal en fonction des quartiers. Donc je pense que s'il y a des quartiers à forte communauté musulmane, peut-être qu'ils vont les passer plus halal. Et dans des quartiers comme celui-là, visiblement, voilà, ils se disent qu'ils vont le laisser non halal. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant cette particularité qu'il y a ici à Londres. Donc là, voilà, on se dirige directement vers le métro. Du coup, on va rentrer à Paris. On passait justement devant ce restaurant. En fait, ce qui est hyper intéressant, on est juste à côté du Five Guys qu'on vient de voir. En fait, il y a un énorme signe halal. Donc en fait, c'est vrai que même si c'est un quartier peut-être où il y a une communauté musulmane qui est un peu plus faible, il y a quand même des restaurants qui affichent très clairement le halal. Et c'est surtout, j'ai l'impression quand même, de tout ce qu'on a vu, plutôt des chaînes de poulet frit en général. Du coup, là, en nous dirigeant vers le métro, en fait, on est repassé devant un autre Wingstop et ça va être intéressant d'aller voir si eux sont halal ou pas, parce que du coup, on est aussi dans le même quartier de Highbury and Islington. Là encore, il n'y a rien de marqué sur la devanture. Donc, hi, just quick question, is it halal or? The whole menu is halal. Yeah, okay, alright, just to know. Okay, thank you very much. Donc là, on a eu bien la confirmation que Wingstop est halal partout sur le territoire a priori, parce que du coup, on a demandé dans 2 restaurants et la conclusion était la même. Donc ça, c'est vraiment une chaîne du coup qui a vraiment pris la décision, fait le choix de vraiment être complètement halal. Encore une fois, c'est une chaîne de poulet. Donc c'est vrai que peut-être que les chaînes de poulet ont tendance à être peut-être un petit peu plus halal que les chaînes de burgers ou d'autres types de cuisine. Pour conclure, ce qu'on a pu voir entre la France et Londres, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que je pensais qu'à Londres, quasiment tous les restaurants allaient être halal, etc. Alors c'est vrai que ce qu'on a vu, il y en a énormément qui sont halal, surtout les restaurants, on va dire, de fried chicken, etc. Moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est par exemple KFC. J'étais persuadé que c'était complètement halal partout en Angleterre, partout à Londres. Ils ont même une app où en fait on peut vraiment vérifier lesquels sont halal ou pas. Et le deuxième, c'est Wingstop. Wingstop, ce qui est assez marrant, c'est que pour le coup, on a fait 2 restaurants et les 2 sont halal, donc on va dire que les serveurs nous ont confirmé. Par contre, ils n'en parlent pas du tout sur leur devanture, c'est assez masqué. En fait, même si Londres est beaucoup plus mature en termes de halal, c'est qu'il y a encore un potentiel qui est quand même assez énorme. On l'a vu, il y a encore beaucoup de restaurants qui ne le sont pas encore, même si c'est vrai que le marché est beaucoup plus mature. Comme on le disait au début, on parle d'à peu près 200 fast-food enregistrés comme halal officiellement à Paris, contre plus de 1000 en Angleterre, donc on parle de 5 fois plus. Mais je pense que les stratégies sont finalement assez similaires entre la France et l'Angleterre, où ça reste quand même quartier par quartier, tout n'est pas encore complètement passé au halal, mais je pense que la tendance va quand même être amenée à s'accélérer. Alors si vous aussi vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. S'il y a aussi des villes que vous voulez qu'on aille découvrir, s'il y a des concepts que vous vouliez aussi qu'on décrypte, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire et on ira voir aussi ce qui se passe. Merci!